Vous avez voté sur YouTube. On va refaire ces culasses de 900. C'est parti. Donc, présentation des culasses. C'est des culasses de 900 IE. Donc là, comme tu peux le voir, il y a un guide qui est cassé. Les guides d'échappement, les soupapes, elles flottent dedans. Donc, on va les extraire et les changer pour mettre des jolis guides tout neufs. Allez, c'est parti, au four. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes. A few moments later. Bon, là c'est cuit. On va en sortir une et on va déjà lui extraire les anciens guides et mettre les nouveaux directement. Le jet que j'ai fait usiner, tu l'insères dans le guide, tu tiens ta culasse et tu tapes. Et tu fais pareil pour l'autre. Maintenant on va remettre les nouveaux. Alors c'est pas les mêmes. Un admission, tu vois il est biseauté au bout là. Ça, c'est un échappement. C'est pas biseauté, c'est un peu plus costaud, ça résiste mieux à la température. Donc là, hein, tu prends ton outil, tu mets ton guide dessus. Le guide, il est bien plaqué au fond. Pareil, hop, tu glisses ton guide dessus et tu vas le mettre. Allez, maintenant on laisse refroidir tout ça. On fait ça sur la deuxième culasse. Donc là maintenant, on a mis la culasse dans l'étau avec ce qu'il faut pour pas l'abîmer. On voit les nouveaux guides et maintenant on va usiner la partie intérieure là parce que pour le moment les soupapes elles peuvent pas rentrer. Tu vois, là, ça rentre pas. Il va falloir réaliser ici au bon diamètre. Donc, j'ai ma petite boîte magique avec mon petit matériel dedans. On ouvre la boîte magique. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit des alésoirs, des tiges pour guider des fraises qui vont servir à usiner la portée ici, le siège de soupape. Voilà. Allez, c'est parti. Avec mon alésoir de 8 mm, je vais venir l'insérer ici, tout doucement, en lubrifiant un peu, et on va usiner le guide proprement. Allez, c'est parti. On peut voir qu'avec la soupape, ça rentre parfaitement et le jeu il est parfait. Maintenant que la soupape elle glisse bien dans le trou ici, on va ajuster la concentricité du siège avec le guide pour que la soupape elle fit correctement ici. Donc là déjà on va prendre un guide qu'on va insérer ici là.
On a le même axe, c'est parfait. Et maintenant, on va prendre les fraises et on va venir usiner le siège. Maintenant, on enlève ça, on met la soupape et on va regarder s'il y a de la lumière qui passe. Donc moi, je prends une petite lampe LED, comme ça là, et je vais venir regarder ici, sur tout le pourtour, juste la soupape posée comme ça, voir si la lumière passe. Si la lumière passe pas, ben, c'est que ça fit correctement. Et là, ça fit parfaitement. On va faire pareil après ici. Je ne vous fais pas voir ça 4 fois, ça sert à rien du tout, quoi. Une fois, ça suffit. Alors, je vais prendre ça avec ça. Et je vais roder la soupape pour ce siège. Après, je les numérote. Comme ça, je ne me trompe pas en les remontant. Et là, on tartine. Voilà, au final, on a une super belle portée. Là, c'est un siège qui est parfait. Avec une soupape qui est parfaite elle aussi. Alors je te fais cette vue, mais tu vois là, la lumière elle passe pas, et là elle passe, là elle passe pas, et là elle passe. Magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, on va remettre tout ce qui va dans la culasse. Les joints de queue de soupape, les basculeurs, l'arbre à cam. Et après, on commencera le fameux jeu aux soupapes. C'est parti. Tout ça, c'est ce qu'on va remettre dans les culasses. On va mettre le petit joint de queue de soupape. Alors là, tu viens le tenir en bas dans la gorge. Et là, hop. Avec un petit tournevis, tu fais faire le tour. Tu vois, là, il est parfaitement mis là. On va mettre notre axe avec nos cales et le basculeur. Donc, l'axe en premier, je vais sortir un peu, on met la première rondelle. Ensuite, on vient placer le basculeur. Et là, c'est le jeu de bien mettre le deuxième. Voilà. Là, il est mis. Maintenant, on va enlever le ressort d'ici avec la pince. Et voilà.
Premier basculeur de montée, impeccable. Maintenant, je vais vous faire voir comment on monte le basculeur d'ouverture. Celui-ci, ça c'est l'ouverture avec son axe. Donc là, hop, on met les deux rondelles dans ce sens-là. On met le basculeur et on met l'axe. Voilà. Ça, c'est remonté. Maintenant, je vais vous faire les autres en accéléré. Bon, maintenant, comme tu l'as vu, là, tout ça c'est remonté. Donc là, on va remonter l'arbre à cam et après, on met les soupapes. Donc, l'arbre à cam, sa rondelle de calage. Donc, les basculeurs vers le bas. De toute façon, sinon, ils ne rentrent pas. Voilà. Là, il est à fond. Donc là, l'arbre à cam, il est en place. Maintenant, on va mettre un palier ici pour vraiment bien tenir l'arbre à cam. Et on va pouvoir commencer à mettre les soupapes. Donc là, on va y remettre un palier d'arbre à cam avec la cale ici. Mais là, ça va être juste pour tenir et faire les réglages. Vu qu'une. Après, je vais leur mettre un petit coup de peinture. Donc on va prendre celle-là, 6,80 pour commencer. Pour regarder le jeu qu'on a ici. Non. La technique du tournevis. Le tournevis, tu le prends, tu le cales ici, et puis tu appuies. Donc on va mettre les demi-lunes. On ne voit pas ça, c'est tout petit. Voilà. C'est ce qui sert à bloquer la pastille de fermeture, ça, sur la soupape. Allez. Dans la gorge, et voilà. Alors, moi, pour la première, pour regarder le premier jeu, je mets qu'une seule, c'est vraiment juste pour bloquer et regarder. Hein. Ça me donne une idée. Donc là, pour le jeu, bah, on appuie la soupape, là, et on vient faire mettre l'arbre à cam sur le basculeur. Voilà, là on y est. On reste appuyé, et on essaye. On a vu le jeu. Je vais essayer ça. Ça se passe pas. C'est pas du 0,50 ça. Voilà. Alors là 0,5 il passe bien. 0,6 il passe bien. Et 0,7 il passe très serré. Donc on va dire 0,65. Voilà, donc il faut ajouter 0,65 à la pastille et retirer 0,05 pour avoir le bon jeu. Voilà. Avec celle-là, on devrait être parfait. Hop, on descend, on met la demi-lune, tac. On met la deuxième. Voilà. Et là, on est parfait. Maintenant, on va prendre notre jeu, là.
Là, j'ai trouvé la bonne pastille. Bon, des fois c'est un peu long, hein. Il faut être très minutieux, prendre son temps, bien mesurer et avoir un gros stock. Voilà. Et donc là, nous avons un jeu de, voilà, 0,05. C'est parfait. Donc maintenant on va faire celle-ci. Donc je viens avec mon pied à coulisse là. Et je regarde un peu ici. Combien j'ai? 3,80. Alors on va commencer par... Voilà, on va commencer avec celle-là. Et on verra s'il faut descendre ou pas. Alors là déjà, 3,80, ça rentre, mais il n'y a pas de jeu. Là. On va essayer celle-là. Là, il y a 0,05 de jeu. Donc quand je suis pas loin du jeu comme ça et que j'ai une pastille, je m'embête pas, je prends mon petit marbre, toile émery et je viens frotter dessus. Donc là, on va voir qu'on est arrivé au jeu parfait, au jeu de montage. Hein. Donc le 0,10, elle passe comme il faut, bien gras. Et la 0,15, elle passe pas. Donc là, on est parfait pour les jeux. 0,05 ici, et entre 0,10 et 0,15 ici. Voilà, on va pouvoir mettre le petit jonc d'arrêt. Là, on va mettre une rondelle de chaque côté. Et on va mettre le jonc, la goupille, ce que vous voulez, là. Le clip, voilà, on va dire le clip, allez. Le clip d'arrêt, et voilà. Voilà, on arrive au bout de la vidéo de la réfection des culasses. Maintenant, je vais vous mettre ici ou là les vidéos qui ont un rapport avec ça. Abonnez-vous, bien sûr, ça serait super sympa. Et à bientôt sur le Desmodoué Garage.